il y a effectivement une volonté manifeste, après avoir abattu Karim Wade, après avoir abattu Khalifa Sall, d'abattre le patriote Ousmane Sonko. Et cela, les démocrates ne peuvent pas l'accepter. Le Sénégal, notre pays, traverse l'un des moments les plus sombres, les plus inquiétants, les plus lourds d'incertitude de sa jeune vie de nation indépendante. Parcelles Assainies, policiers yaa ngi daw. Mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Nous considérons qu'il n'y a rien à féliciter ou à remercier, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque le retard observé à faire cette annonce a occasionné énormément de dégâts pour le Sénégal. Si le président de la République avait, dès le début, clairement signifié, comme il l'a dit quand il nous présentait son référendum en 2016, comme il l'a dit dans son livre, et comme il l'avait dit dans beaucoup de vidéos, lorsqu'il voulait briguer un second mandat, que c'était son dernier mandat et qu'il n'avait pas le droit de briguer un autre mandat, on n'en serait pas là où on en est de 2021 à maintenant, avec son lot de morts, d'emprisonnement, de dégâts matériels. Les conséquences ont été immenses et énormes parce qu'en réalité, le président Macky Sall n'a pas abdiqué parce qu'il serait un démocrate. Il a abdiqué parce qu'il y a eu la pression de son peuple d'abord. Que les complots qu'il a ourdis contre ma personne ont échoué parce que le peuple sénégalais s'est dressé pour dire non. Mais il a reculé parce qu'il y a eu la pression internationale également. Il y a également toutes ces plaintes au niveau de la CPI et de différents organismes des Nations Unies. Il n'a pas reculé, il a toujours eu cette intention de briguer une troisième candidature. Ousmane Sonko n'en a pas fini avec ses ennuis judiciaires. Arrêté vendredi, l'opposant sénégalais est poursuivi notamment pour appel à l'insurrection. Une procédure qui, selon le procureur de la République, n'a rien à voir avec l'affaire de Mœurs pour laquelle il a été condamné en juin et qui a engendré de graves troubles. Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien
avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Un vol que conteste Ousmane Sonko. Il accuse les forces de sécurité présentes devant son domicile de l'avoir filmé. Il aurait demandé d'effacer les images en vain. C'est à l'hôpital principal de Dakar, l'un des plus grands hôpitaux de la capitale sénégalaise, qu'Ousmane Sonko a été évacué. Une information que nous a donnée un haut responsable de l'administration pénitentiaire qui nous explique que c'est une mesure prise sur conseil du médecin de la prison de Sébikotane où est incarcéré l'opposant sénégalais depuis le 31 juillet dernier. En grève de la faim depuis 8 jours, l'état de santé d'Ousmane Sonko s'est dégradé, nécessitant son placement sous surveillance médicale à l'hôpital principal, nous dit un des responsables du parti PASTEF. Ce dernier de nous apprendre que sur son lit d'hôpital, Ousmane Sonko a signifié à ses avocats qu'il ne compte pas cesser sa grève de la faim tout en demandant aux autres détenus des prisons du Sénégal d'arrêter cette forme de résistance. Il avait lui-même invité les prisonniers dits politiques à observer une grève de la faim. Certains ont suivi ce mot d'ordre. Plusieurs parmi ces détenus ont été admis dans des hôpitaux sénégalais. C'est le cas par exemple du journaliste Pape Alénian et d'un chroniqueur d'une télé de la place, Charba Randiaï.